C'est d'ailleurs pourquoi, juste après, Allah Ta'ala dit fadhuqu bima nasitum. Et les ulama de grammaire disent le bi c'est un ba de sababiyya, c'est-à-dire la lettre ba c'est pour expliquer parfois dans ce cas-là une raison. Donc Allah Ta'ala dit maintenant goûtez le châtiment bima nasitum, parce que vous avez oublié, parce que vous avez délaissé liqa'a yawmikum hada, parce que vous n'avez pas pensé à ce jour où vous allez retourner vers moi. Donc c'est pas qu'ils sont condamnés. Fadhuqu bima, parce que vous avez fait cette erreur, maintenant assumez les conséquences. Inna nasinakum wadhuqu adhab al-khuld bima kuntum ta'malun. Maintenant, aujourd'hui c'est nous qui vous oublions. Vous avez oublié ce retour vers nous. Maintenant c'est nous qui vous oublions, c'est-à-dire on vous délaisse complètement. Vous pouvez crier, vous pouvez demander des invocations, vous pouvez supplier. Maintenant c'est un point de non-retour. Et ça nous ramène vers une des croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant la science, le ilm d'Allah Azza wa Jal, qu'on avait déjà maintes et maintes fois expliqué, qu'Allah connaît le conditionnel. Parce que dans d'autres versets, Allah Ta'ala dit وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. Ces personnes, ils sont devant le feu. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Si seulement on pouvait être retourné de ce dunya. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et là on croirait et on serait parmi les croyants. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Et Allah Ta'ala dit que même si il les avait retournés sur ce dunya, ils auraient répété les mêmes erreurs. Allah ne les retournera pas de ce dunya, mais Allah il connaît le conditionnel. Même s'il avait décidé que oui, il donne une autre chance, il serait retombé vers les mêmes erreurs. Walau ruddu, même si on les ramenait, la adu lima nuhu anhu, ils seraient retournés vers ces interdits, vers les choses qu'Allah Ta'ala a décrétées haram. Wa innahum lakadibun. Hada. Et à la fin, Allah Ta'ala conclut en disant fadhuqu bima nasitum. Là encore, fadhuqu bima, parce que bima nasitum liqa'a yawmikum hada inna nasinakum wadhuqu adhab al-khuldi. Voilà, le deuxième bas, c'était pas, c'est ce que je cherchais. Wadhuqu adhab al-khuldi bima kuntum ta'malun. Et maintenant, goûtez au châtiment. Le châtiment, il n'est pas simple. C'est le châtiment de al-khuld. On avait expliqué le terme khalidin la dernière fois, que quand quelqu'un de le Jannah, c'est khalidin, c'est pour l'éternité. Mais ces personnes-là qui vont dans le Jahannam, qu'Allah nous protège, c'est le même cas. Wadhuqu adhab al-khuld. Et al-khuld, c'est une notion qui n'existe pas chez les êtres humains. De ce dunya, al-khulud, ça n'existe pas, l'éternité. Parce que ce dunya est régi par l'espace, par le temps. C'est deux lois physiques. Et le temps, toute chose a un début et une fin, il n'y a rien d'éternel. D'accord? Mais le jour des comptes, c'est l'éternité. Il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Et ceux qui sont dans le Jahannam, ces personnes qui n'ont pas cru en Allah, c'est adhab al-khuld. C'est un châtiment, on avait dit, qui se répétera, qu'Allah nous protège sans arrêt. Et là, c'est pourquoi bima kuntum ta'malun. Goûtez donc à ce châtiment pour l'éternité à cause de vos actions, par rapport à ce que vous faisiez dans ce dunya. Bima kuntum, c'est par rapport à leurs agissements. Voilà donc les conséquences le jour des comptes. Et puis il y a description des qualités des croyants. Innama yu'minu bi ayatina alladhina, description des croyants, les gens qui ont la foi en Allah, ay yusaddiqu biha, ces personnes qui lorsqu'on parle d'Allah, ils tombent en prosternation et ils font les éloges et les louanges d'Allah Azza wa Jal, et ils n'ont pas de fierté, d'orgueil dans leur cœur. Et il y a une qualité qui est citée et qu'Allah nous accorde cette qualité dans ce mois de Ramadan. Et par la suite aussi, tatajafa junubuhum anil madaji'i, ils s'arrachent de leur lit. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Une des qualités de ces croyants, lorsqu'Allah Ta'ala, après avoir décrit la situation des mushrikines, de ceux qui n'avaient pas la foi, Allah explique qui sont les croyants. Innama yu'minu bi ayatina, il y a les qualités qu'on vient de citer, et parmi ces qualités, ce sont des gens qui s'arrachent de leur lit. Et les mufassirin disent qu'ils s'arrachent de leur lit pourquoi? Pour la prière de la nuit, tahajjud, de qiyamul layl. Ces personnes qui se réveillent, qui quittent leur lit, qui quittent leurs épouses pour faire le qiyamul layl. Et on citera que un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam dit, hadith ibn Mas'ud رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين. Allah Ta'ala est satisfait de deux catégories de personnes. Et parmi ces catégories de personnes, on va citer ceux qui ont un rapport direct avec le verset. Rajulun, une personne qui quitte donc son lit, qui quitte la personne, son épouse,
ila salati, pour aller accomplir la salat. Et Allah Ta'ala est tellement fier, Allah Ta'ala dit, il dit aux anges, les anges, unzuru ila abdi, regardez mon serviteur, il a quitté son lit, il a quitté la personne qu'il aimait le plus pour accomplir la salat, raghbatan fima indi wa shafaqatan mimma indi, avec toujours cette qualité qui doit animer le croyant, qui est basée sur deux choses: le désir, on recherche ce qu'Allah peut nous accorder, l'espoir qu'Allah va nous rétribuer, nous récompenser, et en même temps la crainte d'Allah. Ça, ce sont les deux sentiments qui doivent habiter le cœur du musulman. Si je ne me trompe pas, il y a dans le verset, yad'un rabbahum voilà khawfan wa tama'a, crainte d'Allah et amour d'Allah dans le cœur, désir de récompense, de rétribution. En même temps, il doit y avoir la crainte, en même temps, il doit y avoir de l'espoir. Ça, c'est les vraies qualités du musulman. Celui qui a que l'espoir, il va faire des péchés et il sera nourri par l'espoir. De toute façon, Allah va me pardonner s'il n'y a pas de crainte de son cœur. Tandis que si quelqu'un a que de la crainte de son cœur, à un moment donné, peut-être que s'il a fait des péchés, il n'a pas d'espoir en Allah. Et ça, c'est grave, ça. Quelqu'un n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Donc, il va se dire qu'Allah ne va pas me pardonner. Et ça, Allah n'aime pas. Allah ne supporte pas qu'un musulman doute de sa clémence. Et Allah Ta'ala dit qu'il agit avec le serviteur en fonction de sa pensée. Comment un serviteur, il comprend, il connaît son Rabb, Allah agit avec le serviteur de la même façon. Si dans notre cœur on a les vrais sentiments, en même temps on a l'amour pour Allah et la crainte d'Allah, Allah Ta'ala va agir comme il le faut avec nous. Donc les trois leçons à retenir: remercions Allah pour le ni'mat de iman, qu'on ne sera Inch'Allah pas comme ces gens le jour des comptes qui vont baisser la tête, regretter. Il y a des gens de ce dunya, ils prennent, Wallah Musta'an, même parfois il y a des gens qui sont musulmans, se disent que oui, mais j'ai pas vu tout ça. Si j'ai pas vu, je crois pas. Qui vous a dit que c'est vrai? Peut-être c'est n'importe quoi et tout. Wallah Musta'an. Il y a des gens, ils imaginent pas, ils prononcent des paroles de kufr. Ils remettent si quelqu'un, vous savez, le kufr c'est quoi? On va pas refaire les cours d'aqida des enfants, mais le kufr, on a l'impression que être kafir, renier, c'est dire que je crois pas en Allah. Non. Ça c'est le pire des degrés. Mais il suffit qu'une personne dise que ce verset-là, je ne crois pas, c'est pas possible. Kafara, c'est refuser, réfuter quelque chose. Quelqu'un qui ne croit pas en un verset ou en un hadith, il a fait un kufr i'tiqadi. C'est un kufr dans sa foi. Donc c'est extrêmement grave. Et des gens disent que oui, telle chose, c'est pas possible, je ne crois pas. Donc c'est pour ça parfois aussi, les textes de l'au-delà, il faut aller doucement. Si on craint que le discours est trop fort pour le degré de foi de la personne, il ne faut pas, Hazrat Ali disait que ne racontez pas aux gens des choses qui seront des sources de fitna pour eux, de crainte que la personne ne croit pas. Si on a des descriptions trop précises, trop détaillées de l'au-delà, il y a des gens qui vont dire que ça c'est pas possible, ça c'est des contes, ça c'est des histoires. Donc il y a des gens qui si d'ici on n'a pas vu, on ne croit pas. Il faut faire attention, on risque de prendre le même chemin, parce que regardez ces gens, ils n'ont pas cru. Et le jour des comptes, il dit oh Allah, maintenant on a vu, maintenant on a entendu, maintenant retournez ce dunya. Donc Allah nous garde sur le iman jusqu'à la mort. Et regardez le regret de ces personnes et le désir le jour des comptes. Mais là c'est trop tard. C'est comme Pharaon quand il allait mourir, il a dit il a voulu croire en Allah et on a dit al-ana wa qad asay. Trop tard. C'était avant qu'il fallait porter iman en Allah, pas qu'on a déjà un pied dans la tombe, un pied dans le monde de l'au-delà. Et l'autre leçon à retenir, c'est les qualités des croyants, ceux qui croient en Allah, et que lorsqu'on parle d'Allah, ils se prosternent, ils font les éloges d'Allah Azza wa Jal, ils sentent la grandeur d'Allah, le cœur brûle d'amour pour Allah Azza wa Jal. Et la qualité principale, c'est les gens qui quittent leur lit pour le Qiyamul Layl. Et ça, Inch'Allah, dans le mois de Ramadan, tout le monde a la possibilité de le faire, avant de se réveiller pour le petit déjeuner du matin, le suhour. On se réveille, on fait quelques unités de prière, mais n'oublions pas que c'est un moment clé pour demander dua, tout comme le iftar, le futur, c'est un moment clé pour demander dua. Mais demandons à Allah, accordez-moi istiqama, de faire qiyamul layl tout le mois de Ramadan. Il ne faut pas qu'un musulman rate un tahajjud de le mois de Ramadan. Ce serait inacceptable. Ce n'est pas un péché, mais ce serait un manquement grave. Et on demande à Allah istiqama qu'après le Ramadan, oh Allah, choisis-moi. Parce que ça, c'est une sélection, ça, de la part d'Allah. Allah choisit les pieux serviteurs pour avoir ces qualités afin qu'ils les rétribuent à leur juste valeur et plus encore. Le jour des comptes, ça doit être parmi nos doigts prioritaires qu'Allah nous accorde le tawfiq de faire le qiyamul layl tous les jours, même après le mois de Ramadan. Jazakumullah khair. وما توفيقي إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.